Bonjour et bienvenue dans Histoire de changer, le podcast où on parle de changement. Je m'appelle Laura Harley et ensemble nous allons explorer cette notion passionnante. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue avec notre série des habitudes et dans cet épisode, je voudrais aborder avec vous les raisons derrière un changement, c'est-à-dire identifier pourquoi nous voulons changer et nous parlerons aussi des différents leviers de motivation que nous pouvons utiliser quand on essaye de changer quelque chose dans notre vie. Ces deux notions sont très valables pour les changements d'habitude qu'on veut faire, mais aussi pour toute période de changement que nous pouvons traverser. Allez, c'est parti. Changes. Changes come, changes go. There's always change. Seasons change, the time change, people change. In your pocket there is change. And nothing stays the same. D'abord, si on a décidé de changer quelque chose, il est toujours important de savoir pourquoi on veut changer. On est bien d'accord, a priori nous voulons changer parce que nous souhaitons améliorer quelque chose. Ça fait partie de notre nature humaine en fait, de vouloir apprendre, évoluer, avancer, d'avoir ce sentiment d'expansion. Et ça peut sembler évident, mais il est important de prendre son temps pour se poser cette question, parce que si on arrive à bien identifier la raison derrière notre changement, on pourra plus facilement maintenir ce changement dans le temps. On l'a vu d'ailleurs dans l'épisode précédent avec Marie Salomé, qui deviendra coach en développement personnel. Identifier la cause est aussi essentiel dans cet accompagnement et peut nous éclairer sur les meilleures voies à suivre pour nous. Et si par exemple on parle des habitudes de tous les jours, disons que j'ai envie d'avoir un rapport plus sain avec les réseaux sociaux. Alors il serait intéressant de me poser la question et de savoir si je le fais soit pour moi parce que je me sens moins productive ou parce que j'ai l'impression de perdre mon temps, soit pour les autres, par exemple parce que j'ai pas envie de montrer à mon enfant le mauvais exemple. Et quand vous aurez identifié cette raison, je vous invite à l'accueillir sans jugement. Il n'y a pas une réponse qui soit meilleure qu'une autre en fait. Toute raison est valable et le fait de le savoir est déjà un grand pas. Une fois que nous avons identifié le pourquoi, nous allons essayer d'identifier ce que nous voulons vraiment changer. Et cela va nous aider à mettre en place la stratégie appropriée. Si je reprends mon exemple des réseaux sociaux, disons que j'aimerais diminuer le temps passé sur les réseaux sociaux parce que je suis moins productive, alors ça veut dire que mon problème est lié probablement au fait que je me laisse distraire par mon téléphone à chaque fois que j'ai une notification. Alors que si je le fais parce que j'ai l'impression de perdre mon temps, le problème derrière est plutôt le temps passé sur les réseaux sociaux. Et en fonction de mon problème, la solution sera différente. Pour le premier problème, je vais essayer de mettre le portable dans une autre chambre ou à l'intérieur de mon sac ou même en mode avion, j'en sais rien, pour ne pas être interrompu. Et pour le deuxième problème, je vais plutôt mettre par exemple un minuteur pour limiter mon temps passé sur Instagram, Facebook, YouTube, j'en passe. Alors que si j'aimerais le faire pour les autres, je peux tout simplement me dire que je ne regarderai pas mon téléphone à l'heure de manger ou alors quand je suis avec ma famille. Et donc du coup, ça veut dire que j'aurai un rapport différent avec les réseaux sociaux parce que ça sera forcément limité et en plus, ça pourra peut-être devenir mon moment à moi. Et après, ça sera peut-être même une façon de m'aider à décider si c'est comme ça que j'ai envie de passer ce temps pour moi. Donc vous voyez que en explorant le pourquoi derrière notre changement, déjà on va mieux se connaître et en plus on va pouvoir placer des stratégies qui seront adaptées à notre changement. Une autre chose qui est important à identifier derrière un changement concerne ce qui nous motive à avancer. Tout simplement parce que les leviers de motivation seront différents pour chaque personne et pour chaque situation. Gretchen Rubin liste ces différents leviers de motivation que nous pouvons utiliser pour effectuer un changement d'habitude. Moi, par exemple, j'ai décidé de m'inscrire au NaNoWriMo, qui veut dire le National Novel Writing Month. Et c'est un challenge mondial, international, qui consiste à écrire un roman de 50 000 mots minimum au mois de novembre. Et j'ai pris cet exemple pour parler d'un challenge, mais je voudrais tout simplement préciser que les leviers de motivation restent valables si nous voulons tout simplement écrire un livre dans la durée ou effectuer un changement tous les jours. Ensuite, ce sera à vous de voir comment faire en sorte de toujours avoir ce levier ou ces leviers de motivation activés pour continuer dans la durée votre habitude. Et si on reprend ce challenge,
On va dire que différentes personnes auront des motivations différentes. D'abord, il y a des gens qui aiment le challenge. Ils aiment quand c'est difficile, quand ils sentent qu'ils vont sortir de leur zone de confort. Et s'inscrire à ce challenge d'écriture peut correspondre à quelqu'un qui est motivé par ça, parce que pour atteindre l'objectif, il faut écrire environ 5 pages tous les jours. Et le taux de réussite a rarement dépassé les 20% depuis la création de ce challenge. Ensuite, il y aura des personnes qui seront motivées par la possibilité d'apprendre quelque chose de nouveau et seront motivées parce qu'ils ont un esprit ouvert et curieux. Sur cet exemple, ils seront probablement motivés par le fait d'apprendre à créer une intrigue ou à construire des personnages, etc. Il y aura aussi des personnes qui s'inscrivent à ce challenge pour avoir l'illusion de contrôle. En fait, le fait que ça ne dure qu'un mois peut donner plus de motivation à quelqu'un qui souhaite vivre l'expérience d'écrire un roman, mais qui a peur de s'engager sur le long terme ou qui a envie juste de faire une première expérience. Il y a aussi des personnes qui aiment la fantaisie. Elles aiment jouer et utiliser leur imagination pour stimuler leurs activités. Donc, ce type de personne sera motivé par ce challenge pour cette possibilité de liberté, de création totale. La coopération peut être un autre levier de motivation. Si on sait qu'on aime travailler avec les autres, on va vivre l'expérience de ce challenge en participant aux forums en ligne, aux événements organisés par l'association. Et d'ailleurs, ça me fait penser que dans ce challenge, il y a un événement organisé à San Francisco chaque année qui s'appelle The Night of Writing Dangerously, ou la nuit d'écrire dangereusement, où pendant toute une nuit, les gens se rencontrent pour parler, écrire le plus possible, gagner des prix, et ça a l'air vraiment dingue. Donc, les personnes qui aiment la coopération vont aimer les activités qui, justement, vont leur permettre de vivre ce type d'expérience. La compétition est également un levier de motivation. Les personnes qui aiment la compétition vont probablement s'inscrire pour voir soit s'ils peuvent faire plus que les 50 000 mots requis pour compléter le challenge, ou alors ils vont s'inscrire ensemble avec un ami pour voir qui finit en premier. Finalement, il y a le levier de la reconnaissance. Les personnes qui sont motivées par ce levier vont s'inscrire à ce challenge parce que ça leur procure beaucoup de satisfaction de recevoir le certificat de winner, de gagnant, à la fin du challenge. Par rapport à votre personnalité et le type de changement que vous voulez faire, vous serez plus attiré par un ou plusieurs leviers. L'idée est de les activer pour que ce changement soit le plus agréable et amusant pour vous. Quand on s'amuse et on aime ce qu'on fait, on n'a vraiment pas de mal à le faire, donc vraiment essayez de trouver ce qui vous motive, ça sera toujours plus facile pour vous d'aborder un changement comme ça. Donc, pour résumer, si vous voulez faire un changement d'habitude ou si vous n'arrivez pas à changer d'habitude encore, identifiez d'abord pourquoi ou pour qui vous le faites et quel est le vrai besoin derrière. Ensuite, utilisez les leviers de motivation qui vous stimulent le plus pour vous amuser et faire de votre nouvelle habitude une chose agréable pour vous. Que ce soit le challenge, la possibilité d'apprendre, l'illusion de contrôle, la fantaisie, la coopération, la compétition ou la reconnaissance, vous seul détenez la clé de ce changement et le guide pour faire de cette expérience un moment plaisant et sympa pour vous. La semaine prochaine, nous allons parler des retraites. Un changement dans notre vie que nous allons tous traverser ou que vous vivez déjà peut-être en ce moment. J'espère que ce témoignage vous plaira et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Expand your horizons in all directions at once.